sur nos compétences. C'est pour cela que le 10 janvier, dans la communication, la France pensait qu'on allait déjà s'attaquer directement à l'ambassade. Mais elle avait oublié qu'on avait adopté une stratégie qui a été dite par Ben, un des camarades qui est passé la dernière fois ici, que lorsque nous, on sonne à gauche, c'est pour frapper à droite. Et c'est ce qu'on a réussi le 10 janvier. Pendant qu'ils sont allés s'occuper de l'ambassade, ainsi de suite, ils nous ont aidés dans la communication. C'est pour ça que vous avez vu que France 24, TV5, l'ORTN, Africa, tout le monde a diffusé l'information. Parce qu'on devait se positionner dans la communication. Et on a réussi à se positionner dans la communication. Donc on a eu l'ascendant sur l'impérialisme, sur le colonialisme, sur la France. Parce qu'avec la communication, ils ont détruit la Libye, ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Donc nous, on a compris que nous sommes en guerre. Il y a la guerre de communication dont nous devons nous positionner. Et la France, on a utilisé ses moyens contre elle-même. Donc c'était ça la stratégie du 10 janvier. Voilà. Donc ça c'est par rapport au 10 janvier. Maintenant, voilà, je suis obligé d'aller dessus. Nous ne reconnaissons en aucun cas dans les trucs de GCSL. C'est une invention pour eux, pour continuer leur stratégie. La convocation de Pau, le 13 janvier chez eux, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une riposte. C'est une riposte qu'ils sont en train de faire en réalité. Pour dire que s'ils ont convoqué le chef d'État dans un camp militaire pour qu'il se clarifie, c'est comme si tu donnes une convocation à un voleur de dire que tu as fait quelque chose, il faut te clarifier, c'est ça. Et nous ne sommes pas d'accord avec ce traitement qu'ils ont fait avec le chef d'État. Même s'ils sont des vauriens, ce sont le chef d'État. Donc, c'est pour ça aussi, nous aussi nous retrouvons ici aussi, à Pau aussi, comme ils ont leur Pau en France, je ne sais pas où là-bas, ils sont en un Pau ici. Donc voilà, nous nous trouvons, c'est pour riposter, pour leur dire que d'abord ce qu'ils viennent de faire là, ça ne s'est pas pardonné. Et que Amata Sara, ça veut dire qu'on va porter le coup. On va porter le coup. À partir d'aujourd'hui, rien ne sera pardonné. Rien ne sera pardonné, rien ne sera négligé, parce qu'il y a eu déjà trop de morts. Et nous, on a cessé de pleurer nos morts. Quand tu meurs, non, on ne pleure pas. Parce qu'à ce moment, maintenant, c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre, maintenant, on ne pleure plus. Parce qu'on a trop... Voilà, maintenant, le mensonge français, parce qu'il faut être très technique. La France a dit à tout le monde que Amadou Koufa, Katiba est mort, qu'ils ont tué Amadou Koufa. Quand ils ont dit qu'ils ont tué Amadou Koufa, automatiquement, ils ont dit qu'il y a le remplaçant de Amadou Koufa qui est au Burkina ici. Donc, c'est qui va ouvrir une Katiba. Parce qu'il y a longtemps, ils veulent formaliser leur présence dans les différents pays, mais ils n'ont pas pu le faire au Burkina. Donc, ils veulent passer par tous les moyens de terrorisme pour pouvoir formaliser leur présence militaire, les bases militaires pour occuper le Burkina. Mais les Burkinabés ont compris, ils ont résisté en fait à cette situation-là. Donc, premier mensonge, Koufa est mort, et après, même RFI l'a encore dit que, mais les mêmes Français disent que Koufa est en train de vivre. Mais celui qui ment, il est quoi? C'est un menteur. Donc en réalité, la France, en ce moment, ils ont menti, donc ils sont des menteurs. Ça c'est clair et net. Deuxièmement, ils disent que le Pointe, quand ils ont convoqué la première convention sur Pau, et que les gens sont sortis, ils ont dit qu'il y a un sentiment anti-français. Bon, ça c'est eux qui le disent. Parce que le général, le premier responsable de l'armée française, a dit qu'il n'y a aucune connivence entre l'armée française et le MLA. Et il y a les soldats français qui sont sortis pour dire que c'est faux. Donc quand un soldat sort pour dire que c'est faux, l'ambassadeur français au Mali est sorti pour dire que c'est faux. Donc ça veut dire qu'il a menti le monsieur. Donc ça veut dire que l'armée, ceux qui dirigent l'armée française, les soldats français sont en train de mentir. Ceux qui mentent sont des menteurs. Donc la France sont des menteurs. C'est tout, c'est très simple. Donc maintenant nous avons affaire aussi à des menteurs. Ce n'est pas nous qui le disons, eux-mêmes, c'est eux. Parce qu'on doit tout contrôler, notre parole. Maintenant, nous, à un moment donné, on s'est dit, les pays africains ont eu leur indépendance et on a eu notre indépendance. Moulouketa a donné notre indépendance, je ne sais pas, Thomas Serra l'a fait, tous les pays ont eu notre indépendance. La seule nation qui n'a pas eu son indépendance, c'est la France. La France est dépendante de ses colonies. Nous, on s'est trouvés, on s'est réunis, on a dit, en tant que des êtres humains, nous allons travailler parce qu'ils ne sont pas contre le français, en tant que le français, on va donner aux Français leur indépendance. Mais on a compris qu'en réalité, l'État français n'est pas dépendant, mais ce sont des parasites. Donc, comme ce sont des parasites, il faut les traiter comme on traite des parasites. Il s'agit de prendre des antibiotiques. Donc, des antibiotiques, nous allons les élaborer dans nos laboratoires.
Et nous allons les procurer pour libérer le peuple français de ces parasites-là. Parce que, en fait, ce qui ne se passe, c'est que le peuple français, dans l'avenir, sera dans une situation très délicate. Très, très délicate. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens là-bas qui ont compris, qui mènent le même combat que nous. Parce que les gens pensent que le combat de libération, c'est pour l'Afrique. Non, c'est pas. C'est le combat de libération des peuples, du monde. C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc, c'est un. Bon, je vais revenir un peu. L'instrumentalisation. Chez nous, ils ont essayé d'instrumentaliser la religion. La religion, c'est une bonne chose. Mais ils ont essayé de mettre les religieux les uns contre les autres. Ils disent que les wahhabis, ceux qui attendent les mains, ceux qui lâchent les mains. Bon, moi, je n'ai rien compris. Mais ils ont essayé de les mettre les uns contre les autres. Ça n'a pas trop réussi. Ils sont allés, ils ont tenté de mettre, comment on appelle, l'instrumentation des ethnies. Chez nous, ça réussit. Parce qu'à un moment donné, ceux qui chassent les bœufs et les moutons, et ceux qui cultivent, souvent il y a des problèmes entre eux. L'État central qui était là utilisait ça pour avoir de l'argent. Donc ça crée des tensions entre les populations. Donc quand les Français ont vu ça, ils ont instrumentalisé le truc, ils ont mis les trucs, mais ça n'a pas réussi ici au Burkina. Le Burkina est un peu plus en avance par rapport à nous sur ce pas-là. Donc ça c'est l'instrumentalisation, comme on appelle, des ethnies. C'est une manipulation. Ils sont passés aussi par l'instrumentalisation politique. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des accords politiques entre nous et le MLA, des trucs comme ça. C'est-à-dire, vous savez, ils sont tellement malins ces gars. Ils ont commencé avec le MLA, c'est eux qui ont construit le MLA, en disant que le MLA c'est la rébellion. Donc l'armée malienne va sortir maintenant, va se diriger contre les rebelles. Qui sont les rebelles? On dit les Touaregs. Donc l'armée malienne se dirige contre la communauté Touareg. Ils disent que les peuples, ce sont les djihadistes. Donc on dit maintenant lutte contre les djihadistes, l'armée malienne contre les djihadistes, contre les peuples. Donc elle aura aussi pour ennemi les peuples. Ensuite on dit non, les dozos sont en train de commettre des exactions, l'armée malienne doit aller contre eux. Alors que ces dozos-là, ce sont ces mêmes dozos que la France a recrutés au Burkina, au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, pour aller descendre le Loire-Bobo. Et maintenant, ce sont devenus des mercenaires. Ce sont ces mêmes mercenaires qu'ils ont entretenus, qu'ils envoient maintenant aller faire ce genre de trucs. Alors que chez nous, les dozos sont les chasseurs. Vous savez, dans ce qu'on appelle la première constitution de l'univers, je crois, c'est Koukafuga. Koukafuga, on dit que les chasseurs disent que aucune âme ne vaut mieux qu'une autre âme. Aucune âme n'est plus âgée, n'est plus ancienne qu'une autre âme. C'est pour dire quoi? Les chasseurs sont les dozos. Même pour aller tirer, pour aller abattre un gibier, lorsque le gibier si est l'ancêtre, on ne le touche pas. Ça, c'est la préservation de l'âme. Mais comment ces chasseurs qui sont là vont aller s'attaquer à brûler tous ces villages, tuer des centaines de personnes, des femmes enceintes, tout ça? C'est pas vrai. C'est ceux qui ont fait Djoukoué, qu'on a envoyé à faire au Bossango. Et nous, on a compris, on a dit que c'est la France. On a dit que c'est la France. Et la France n'est pas sortie pour nous contester. Ils ont dit que nous, on n'a pas la preuve. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, on ne conteste pas, mais on dit qu'on n'a pas la preuve. Mais on va avoir la preuve où on a déjà toutes les preuves. Voilà. Donc, dans cette instrumentalisation, ils ont continué. Maintenant, au lieu de faire l'instrumentalisation politique, maintenant, c'est l'instrumentalisation du chef d'État qui a abouti à la clarification. C'est pour ça que moi, je salue le petit Macron. Le petit Macron qui est le Benjamin et sa famille. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire sa femme est plus âgée que lui, son enfant est plus âgé que lui, tout le monde est plus âgé que lui de la famille. Et ça, c'est déjà les familles. Donc, quand Macron nous dit qu'il ne faut pas qu'on fasse trop d'enfants, mais nous, on ne comprend pas, c'est maintenant qu'on comprend. Parce que chez nous, les enfants que nous faisons ne sont plus âgés que eux. Mais lui, les enfants que lui fait sont plus âgés que lui. Donc il est obligé de refuser à ce que nos femmes, nos hommes multiplient ses enfants. Parce que plus des enfants, plus les Benjamins. C'est tout le monde qui les jette sur le travail. Donc c'est juste là que nous, on ne tombe pas dans ce qu'il a dit. Que chacun se clarifie. C'est normal que nos chefs d'État africains qui sont toujours à la solde de ces Français-là, à la politique française, pas se clarifier dans un cas. Parce que, ou Benamika, c'est-à-dire sur quoi ils sont tombés d'accord là, ils doivent aller le dire. C'est pour ça qu'ils ont été convoqués. Nous aussi, on a demandé à ce qu'on clarifie tout. Donc, nous aussi, on doit se clarifier. On est venu à Pau. Pour eux, c'est une convocation. Pour nous, c'est un pèlerinage de venir ici à Pau. Nous clarifier le peuple, la position du peuple et la position de l'armée. Il faut clarifier cette situation-là. Aujourd'hui, l'armée doit comprendre qu'aujourd'hui, le peuple a compris que le seul soutien de nos militaires aujourd'hui, c'est le peuple malien. Le seul soutien de l'armée, c'est le peuple, en fait, le peuple africain. Vous savez, bon, avant d'aller, parce qu'il faut que, si je ne peux pas dire des choses qui ne doivent pas être dites d'abord, je vais zapper cet endroit, je vais aller à la stratégie. Vous savez, la France, en réalité, si la France seule contre la Libye, elle ne pouvait pas battre la Libye.
elle a utilisé l'OTAN pour battre. Quand elle est venue au Mali, elle a trouvé que les soldats se battaient avec des euros, des samaras, des chaussures en plastique là, des sandales. On se battait avec des sandales et on réussissait à prendre des coups à l'ennemi. Donc j'étais vraiment impressionné à arrêter. Même quand on dit qu'ils ont récupéré Kidal, Gao, ça, c'est l'armée qui a fait tout ce boulot-là. Ils étaient derrière. Parce que chez nous, en Afrique, on a des moyens de nous protéger. Tu tires sur nous, la balle ne vient pas. Ça part ailleurs. Donc, ils n'ont pas compris cette technique-là. C'est pour cela que nous, on veut développer beaucoup de choses en même temps. Quoi. Donc, quand ils ont vu ça, ils se sont mis en truc. Maintenant, ils ont dit, ah, attention, Serva ne peut plus gérer cette affaire-là. Il faut Barkhane. Donc maintenant, il faut prendre maintenant le Niger, tout ça. Donc il faut multiplier l'armée. Donc ils sont venus avec Barkhane maintenant. Ils ont vu que Barkhane ne peut plus gérer cette affaire-là. Donc maintenant, ils ont appelé Takuba. Takuba, c'est le sabre. Ça veut dire un sabre. C'est un mot tamashek souraï qui veut dire sabre. Donc cette fois-là, c'était pour décapiter même le Mali. Et d'où, quand on a compris, automatiquement, nous sommes sortis avec l'information pour dire que Takuba, là, c'est pour nous tuer. Donc, quand ils ont compris, quand le peuple a compris à réagir, ils ont essayé de taire le nord de cette manière. Déjà, c'était la venue de l'OTAN. Donc, nous, on a compris qu'en réalité, ce que la France est en train de préparer, c'est l'arrivée de l'OTAN. Mais ce que la France n'a pas compris, c'est qu'elle est le seul pays colonisateur. L'Allemagne a refusé, parce qu'en Allemagne, l'Allemagne n'est pas dépendant d'un pays colonisateur. Il se débrouille par lui-même, il se nourrit par lui-même. Le Canada, quand un chat tombe dans un trou, c'est une ambulance qui vient le chercher. Donc, les Français, les Canadiens et les Allemands, ils se sont dit que, ah, attention, il y a des problèmes en Afrique, au Mali, donc venons les aider. Mais quand ils sont venus, la France les a présentés et dit, ok, vous tuez telle personne, on vous donne du pétrole, on vous donne. Les Allemands et les Canadiens ont dit, attention, nous ne sommes pas ça parce que nous avons suffisamment de ce que vous nous proposez chez nous déjà. Nous sommes des humains, mais vous êtes des barbares. C'est ce qui a été dit. C'est pour ça que l'Allemagne et les Canadiens ont refusé de se retrouver dans ce plan machiavélique français.